super bien. Ça marche. La question de la fin du monde, mes amis, ça vous intéresse? Non? Je m'en vais alors. On va pas les manger. On va continuer donc la série sur Matthieu aujourd'hui. Paul nous a fait deux prédications sur Matthieu 24 au mois de janvier. Et on va continuer aujourd'hui sur des sujets difficiles. Paul parlait des examens. La prédication sur un sujet difficile, c'est pas mal non plus. Quand on s'approche de la date fatidique, tout ce qu'on peut ressentir comme sentiment. La question de la fin du monde a souvent aiguisé la curiosité des gens. Bien des livres ont été écrits sur le sujet. Des films ont été réalisés. Le web regorge évidemment de sites ou de vidéos. Et même les scientifiques en parlent de façon très sérieuse, bien sûr. Comme dans cet article, par exemple. Depuis des décennies, la question du destin de notre planète hante les scientifiques, les philosophes et les rêveurs. Entre les scénarios catastrophes liés aux astéroïdes, les hypothèses de surchauffe climatique et les théories cosmologiques de l'effondrement de l'univers, les pistes ne manquent pas. Mais un nouveau calcul, mené par les chercheurs de la NASA et de l'université Toho, c'est sérieux, apporte une réponse étonnamment précise à cette vieille interrogation. Combien de temps la Terre restera-t-elle habitable ? Et surtout, qu'est-ce qui causera notre perte? Ce n'est ni un astéroïde géant, ni un trou noir affamé qui menace notre survie, mais un phénomène bien plus discret. La lente transformation du Soleil. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas des températures extrêmes qui condamneront la vie terrestre en premier. Selon l'étude publiée dans la revue Nature Géosciences, la vraie menace vient de la lumière, ou plutôt de l'intensification progressive de la luminosité solaire. Dans environ 1,08 milliard d'années, ce processus aura pour effet de perturber gravement la composition de l'atmosphère. Résultat, une chute brutale de la teneur en oxygène, etc., etc. Et la suite de l'article donc décrit le processus chimique inexorable qui va emmener à la disparition de la vie sur Terre. Et il propose une solution. Évidemment, il faut chercher à aller habiter ailleurs. Voilà. Alors je ne crois pas que la fin du monde, dont la Bible parle, soit aussi lointaine. 1 milliard et des poussières, ça fait loin. J'aimerais rappeler quelques éléments de contexte avant de rentrer dans notre passage. Ce qui me manque, c'est la zapette, mais c'est pas grave. Derrière moi. Ah oui, d'accord, avec le verre d'eau, super. Ah bon, on va en profiter. Merci. Donc, quelques éléments de contexte avant de rentrer dans notre passage de Matthieu 24. Avant le chapitre 24, Jésus arrive à Jérusalem acclamé par la foule. Et ça faisait du bruit. Et là, ça grésille. Le lendemain, il va au temple renverser les tables des changeurs de monnaie, renvoyer tous les marchands, nettoyer le temple en quelque sorte. Et le lendemain, il a été harcelé du matin au soir par toutes les sommités de la nation. Les Hérodiens, courtiers du roi Hérode, les Sadducéens, les prêtres, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes. Et finalement, il dit dans Matthieu 23, versets 36 à 39, en leur reprochant leur hypocrisie, en leur reprochant d'éloigner le peuple de Dieu, leur reprochant de s'occuper des apparences et de négliger l'aspect spirituel des choses, c'est-à-dire l'intérieur, le cœur, leur reprochant de persécuter ce que Dieu envoie pour ramener le peuple dans le chemin qui mène à Dieu. Il va leur dire ceci. Ceci, sur la slide suivante. Il faut l'allumer peut-être. Oh, c'est technique, Matthieu 23, versets 36 à 37. Je vous le dis en vérité,
sera renversé. Ils montent sur le mont des Oliviers, qui est situé juste en face d'eux, et les disciples s'approchent. Ce que Jésus leur a dit sur le temple a certainement aiguisé leur curiosité. Ils ont dû en parler entre eux, en marchant derrière Jésus, l'air de rien. Et arrivés sur le mont des Oliviers, s'approchent de Jésus et lui posent cette question. Vous inquiétez pas, hein. Les techniciens sont à l'œuvre. Oui, les disciples s'approchent de lui et lui posent cette question. Je savais que ça serait difficile, mais pas comme ça. Comme dit Jésus, c'est que le début des douleurs. Je ne sais pas comment on l'allume ici. Voilà. Donc, certains prétendront être le Christ. Des conflits éclateront entre nations et royaumes. Des famines et grands tremblements de terre en divers lieux. Et le passage parallèle de Luc 21 ajoute des pestes. De la persécution des disciples et de la haine universelle à leur égard. Apostasie dans la chrétienté et division interne. Multiplication de faux prophètes, disparition de la charité remplacée par une haine généralisée, et la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations. À ce point, il faut faire deux remarques. J'aimerais faire deux remarques. La destruction du temple, tout d'abord, a eu lieu en 70 lors du siège de Jérusalem qui a duré de mars à septembre 70 et qui est un épisode de la première guerre judéo-romaine commencée en 66 dans la province romaine de Judée et qui se terminera en 73 ou 74 avec la prise de Massada. Moins de 40 ans après la mort de Jésus sur la croix, la prophétie de Jésus se réalise. Les conséquences de cette défaite sont terribles et elles marqueront le début de la diaspora juive qui durera près de 2000 ans. Imaginez ce que les chrétiens qui ont vécu ces événements pouvaient penser de la fin des temps et du retour de Jésus. Pour eux, c'était imminent. Deuxième remarque, les catastrophes naturelles, les guerres ou autres calamités qui surviennent aux hommes sont souvent ressenties comme des jugements de Dieu. Et elles donnent à penser aux gens que le monde est parvenu à sa fin ou que sa fin approche. La génération présente oublie que les précédentes ont connu le même genre de choses. Jésus avertit, ce ne seront que les premières douleurs. Ce ne sera pas encore la fin. Certains de ces signes, pas tous il est vrai, mentionnés par Jésus, sont produits dans les siècles qui ont précédé la venue de Jésus et se produisent constamment depuis. Il y a eu, au siècle dernier, 2 guerres mondiales. Imaginez les chrétiens à cette époque. Plus proche dans le temps, il y a eu la guerre du Golfe, la guerre en Yougoslavie, puis celle du Kosovo. Maintenant, la guerre en Ukraine, et ça gronde du côté de l'Iran et aussi du côté de Taïwan.
Une tempête d'une ampleur inhabituelle s'est abattue sur notre pays en 1999, tout proche de l'année 2000. Oh là là. Depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu des tsunamis, un terrible tremblement de terre en Haïti et bien d'autres. Est-ce la fin? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil finalement. Ces choses se sont déjà produites maintes fois par le passé. Le monde continue de tourner comme il a toujours tourné. Nous avons changé de millénaire. La fin est-elle venue? Depuis que Jésus a prononcé ce discours, une autre génération a changé de millénaire. Autour de l'an 1000, les craintes étaient grandes. Et alors? Le monde a tourné 1000 ans de plus. Peut-être tournera-t-il encore des siècles, un millénaire, qui sait plus encore. Bon, pas 1,08 milliard, ça m'étonnerait. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. L'Église chrétienne a connu des persécutions très dures pendant les 3 premiers siècles de son existence. Mais pas seulement. Les protestants, par exemple, ont très tôt et longtemps été persécutés. Il y a eu des persécutions très dures dans le bloc communiste. Il y a encore en Chine, dans certains pays musulmans, on est encore aujourd'hui persécuté pour sa foi. Mais Jésus l'avait annoncé et il l'avait dit, ce ne sera pas encore la fin. Verset 6 de Matthieu 24. Voilà pour ces 2 premières remarques. Pour en revenir un peu plus près du texte d'aujourd'hui, vous rendez-vous compte, on n'a pas commencé. Beaucoup de ces signes concernent donc l'Église. Et Jésus, dès le verset 4, avant même l'énumération des signes, met en garde ses disciples. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Et le passage qui nous intéresse ce matin commence sur le même thème de la mise en garde. Pardon, vous n'avez pas vu tout ici. Ce premier point, je l'ai appelé « Attention aux faux Christ » et aux faux prophètes. Donc Matthieu 24, verset 23. On va lire la première section qui nous intéresse. Je lis par section pour ne pas être trop long. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, caché quelque part, ne le croyez pas. Ici, nous sommes exhortés à rester vigilants face à des gens qui se diront être le Christ, mais surtout face à ceux qui diront savoir où est le Christ et qui se diront prophètes, faisant même des miracles, nous dit Jésus, et des prodiges. Et là encore, ce sont des choses qu'on a vues dans le passé. Et on peut le lire dans 1 Timothée 4, verset 1, déjà, Paul. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à de faux docteurs, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frétissure dans leur propre conscience. Paul dit à Timothée que dans les derniers temps, les esprits séducteurs et des doctrines de démons seront professés. Soit dit en passant, Paul aussi est persuadé de vivre dans les derniers temps. Cependant, ces signes s'intensifieront au fur et à mesure de l'approche du retour de Christ. Ces faux prophètes auront la capacité de faire des miracles troublants. Attention à ceux qui courent après les miracles, après les signes, après les prophéties, comme le monde court après les 10 heures de bonnes aventures. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi aujourd'hui, pour ma vie? Le chrétien est appelé à vivre par la foi, et la foi ne doit pas être basée sur ce qui se voit, ce qui est un non-sens, mais sur la parole de Dieu. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Notez que la séduction sera très forte, puisque, s'il était possible, les élus de Dieu seraient trompés. Il ne sera pas toujours facile de distinguer le vrai du faux. Je passe sur la capacité
de l'intelligence artificielle aujourd'hui, de générer des images, des voix, plus vraies que nature. Il y a la difficulté croissante que nous allons avoir pour distinguer le vrai du faux, et ce, quel que soit le domaine. Et je pense que le domaine spirituel sera particulièrement touché aussi. Deuxième point, le retour de Jésus sera visible par tous. Au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Le retour de Jésus sera comme l'éclair dans le ciel, visible d'absolument partout. Il ne faut donc pas s'inquiéter. Quand il reviendra, nous le verrons, nous le saurons, où qu'on soit sur la terre. Personne n'aura besoin de nous prévenir, de nous désigner un lieu ou un autre où aller. Aucune nouvelle prophétie n'a annoncé quoi que ce soit sur le sujet. Après la méga-tribulation, dont Paul nous a parlé au mois de janvier, la grande tribulation, méga-tribulation, et des signes visibles, après la méga-tribulation et de ces signes visibles dans le ciel et dans le domaine spirituel, puisque les puissances des cieux, on parle des puissances des cieux, Jésus revient de façon éclatante, il revient de façon visible de toutes les tribus de la terre. Et des tribus qui tremblent, certainement parce qu'elles ne sont pas prêtes pour son retour. Et elles comprendront que l'heure du jugement est arrivée, et on parlera du jugement un peu plus tard. Et tous les élus seront rassemblés auprès de lui au son de la trompette. Cela ne servira à rien d'aller ici ou là. C'est lui qui viendra nous chercher. C'est lui qui envoie ses anges pour nous rassembler auprès de lui. Ici, il faut noter que la destruction du temple est un événement se déroulant dans un espace géographique restreint, la Judée. Les événements décrits ici sont visibles dans le monde entier. Vous avez compris la bascule là? Ce que je lis, je ne sais pas si je suis clair. La destruction du temple s'est déroulée donc en Judée dans un espace géographique restreint. Et là, on parle de signes qu'on voit depuis le monde entier. Et on sait bien que ces manifestations, que ces signes qu'on voit dans le monde entier n'ont pas eu lieu au moment de la destruction du temple. Alors, comment il faut interpréter ça? Est-ce que Jésus se trompe là? Un petit peu, quand même. Je passe sur beaucoup d'interprétations, dont certains qui disent que Jésus s'est trompé, ou que celui qui a rapporté les paroles de Jésus s'est trompé. Pour m'attacher à celle-ci, ou le début de l'explication. Dans l'Ancien Testament, les jugements de Dieu qui surviennent dans l'histoire sont souvent pressentis comme des prototypes, des anticipations du jugement final universel. De même, la destruction du temple en 70, jugement qui vient sur les Juifs parce qu'ils ont rejeté leur Messie, est une anticipation du jugement dernier qui fondera sur tous ceux qui auront rejeté Christ, toutes les nations. Pour les auteurs du Nouveau Testament, c'est un petit peu, si vous voulez, comme si on allait d'un jugement à un autre. Jésus voit ces événements, donne ces événements un petit peu. C'est comme une caméra, vous voyez, qui rapproche. Vous avez plus de perspective en profondeur. Vous voyez tout l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas si je suis clair, c'est pas évident. Pour les auteurs du Nouveau Testament, en tout cas, la fin a commencé avec la première venue de Jésus. C'était le début de la fin. Et la destruction de Jérusalem. Ils étaient déjà dans les derniers temps, et nous sommes aussi dans les derniers temps. On parlera de tout ça dans une section un peu plus loin. Donc, troisième point, un retour imminent pour toutes les générations. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un retour imminent pour toutes les générations. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche.
Pardon. On est à 32 normalement. Ah, pardon. Voilà. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. À la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Ah, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Intéressant de noter que celui qui parle, Jésus, ne sait pas l'heure et le jour. Jésus prend l'exemple du figuier déjà, on va parler du figuier. Et pour certains, on considère le figuier comme représentant Israël. On s'appuie sur le fait que le figuier représente Israël dans l'Ancien Testament. Le figuier qui reverdit serait une manière de parler du retour d'Israël dans son pays et de la création de l'État d'Israël qui a eu lieu en 1948. Jésus dirait ensuite que son retour se produira du vivant de la génération qui aura vécu cet événement. Ça a marché en 1950, en 1960, en 1970. En 1980, ça commençait à être compliqué. En 90, c'était plus vrai. Et en 2000, pas bon. Et puis aujourd'hui, encore vraiment pas bon. Cette interprétation est très certainement erronée. Surtout que dans le passage parallèle de Luc 21, au verset 29, il est écrit « Voyez le figuier et tous les arbres ». Déjà, on ne parle pas que du figuier apparemment. En réalité, il est rare que le figuier représente Israël. C'est plutôt la vigne qui représente Israël. En outre, il n'est pas du tout question d'Israël dans le texte. S'il est question d'Israël dans la fin des temps, et dans les prophéties qui concernent la fin des temps, c'est dans d'autres passages. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire qu'Israël n'a rien à voir avec la fin des temps. Mais dans d'autres passages prophétiques, effectivement, on peut parler de cela. Mais pas ici dans notre texte. Jésus dit au verset 33, tous ces événements, c'est-à-dire ceux dont il vient de parler tout de suite maintenant. Et il n'a pas parlé du retour d'Israël dans son pays. Jamais. En fait, tout le discours va à l'encontre de la recherche de signes de ce genre. Le retour de Jésus doit rester imprévisible, au verset 44. Ce qui s'est produit en 1948 ne doit pas permettre de prévoir le retour de Christ par des savants calculs. D'ailleurs, à une époque, on disait que Christ reviendrait dans les 30 ans qui suivraient la création de l'État d'Israël, c'est ce que je disais tout à l'heure. Puis on a dit 40, et on en est bientôt à 80, les amis. Une génération dans la Bible, c'est 40 ans, je crois. Enfin, cette interprétation repose en fait sur une erreur de grammaire. Le texte grec dit « cette génération-ci » et non « cette génération-là ». Le grec fait une différence. Donc quand on a cette génération-ci, ça veut bien dire que Jésus parle à ses disciples, la génération de ses disciples. Celle qui vit au moment où il est encore vivant. Et non pas à celle-là qui verra Israël renaître de ses cendres. Le grec fait la distinction entre les deux. Là encore, je passe sur beaucoup d'interprétations pour retenir celle-ci. En fait, pour Jésus, dans ce discours, les divers événements dont il parle constituent un tout indissociable. Comme un événement unique, mais qui vient progressivement. Il est possible que ce soit ce tout envisagé comme un événement unique qui arrive à partir de la mort, de la mort et de la résurrection de Christ, qui fonde en réalité la nouvelle alliance. Et à partir de la destruction du temple qui marque la fin de l'ancienne alliance. Cet événement unique commence donc bien du vivant des contemporains de Jésus, même s'il se déploie ensuite progressivement sur un laps de temps indéterminé. Alors là, une image avec des trains, c'est pas mal. Imaginez que vous attendez un train. Vous êtes sur le quai de la gare. Vous avez de la chance, le train est à l'heure aujourd'hui. Soudain, vous voyez la locomotive et vous dites « Le train entre en gare ». En réalité, vous ne voyez que les premiers wagons. D'accord ? Vous voyez la locomotive, admettons, et les premiers wagons. Certains wagons peuvent être loin derrière et ne sont pas encore entrés en gare. De la même manière, le train est entré en gare au 1er siècle de notre ère. Les premiers wagons sont arrivés.
Il y a eu des guerres, des tremblements de terre, des persécutions, des faux prophètes, des faux messies. Jérusalem et le temple ont été détruits, comme Jésus l'avait prédit. Mais le train ne s'est pas encore arrêté, car les derniers wagons ne sont pas encore arrivés à quai. Un processus s'est enclenché, mais il n'est pas encore parvenu à son terme. Dans ce sens, Jésus peut dire son retour est proche. Au verset 33. Oui, depuis le 1er siècle, le retour de Jésus-Christ est proche. Ces fêtes vont déclencher un processus qui mène inexorablement à son retour. Ainsi, les événements évoqués par Jésus dans l'ensemble de son discours et qui se sont produits à partir de 70 ou qui ne cessent de se produire depuis près de 2000 ans doivent être considérés comme des indications que nous vivons une époque caractérisée par la proximité du retour de Christ, nous aussi, comme les premiers chrétiens et comme les chrétiens de toutes les générations. Et comme on l'a dit au point précédent, on pourrait dire en particulier que la destruction du temple de 70 avant Jésus de 70 est un signe avant-coureur du jugement final à venir. Un signe qui indique donc dans quelle direction va l'histoire, et cette direction, c'est le jugement de ceux qui ont rejeté la grâce du salut apporté par Jésus-Christ. Le train est lancé, direction le jugement final. C'est l'objet du 4e point, un retour pour le jugement des nations. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule. J'ai tourné trop vite. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand on parle d'événements précurseurs, en voilà un avec l'histoire du déluge. Un événement précurseur. Et dans le passage parallèle de Luc 17, il est rajouté l'histoire de Lot, de Sodome et de Gomorrhe. Ces histoires sont des précurseurs du jugement final. Durant ces époques, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, et du temps de Lot, on achetait, vendait, plantait, bâtissait. Lisons ce que dit 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Durant ces 2 périodes, la civilisation est matérialiste. Elle vit dans le péché. Elle est insouciante. Elle est violente aussi, très violente, surtout du temps de Lot. Des signes qu'on retrouve aujourd'hui. Une terre remplie d'immoralité, remplie de violence. La dégradation du mariage, le rejet de Dieu, etc., etc. La génération de Noé se moquait de Noé. La construction de l'arche a duré des années et des années. La société autour devait se moquer des avertissements. Elle vivait dans les plaisirs du monde,
Ça n'arrivera pas depuis le temps qu'il construit son arche. Certainement qu'il se disait ça. Ça n'arrivera pas. Puis Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Les animaux sont entrés. Et la porte a été fermée. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, toujours rien. Ça va. Le troisième, rien de plus. Et le quatrième, mais pas mieux. Ils ont dû se dire, mais ça n'arrivera pas son truc. Ça n'arrivera pas. Et ça a fait comme ça jusqu'au septième. Et là, il a commencé à pleuvoir. Et c'était trop tard. Le jugement est tombé. Ils ont tous péri. La destruction du temple est un jugement tombé sur Israël. Le retour de Jésus sur terre coïncidera avec le jugement des nations. Le jugement de tous ceux qui auront refusé Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Le verset 36 donnait le mot de la réponse à la question sur le quand. Quand, Seigneur? Vous ne pouvez pas savoir. Ça, c'est la réponse. De même, au verset 44, vous ne pouvez pas prévoir quand viendra le voleur. Vous ne pouvez pas prévoir. Le moment du retour de Christ demeure donc imprévisible. Inutile donc de chercher des signes et de se lancer dans des calculs impossibles. Mais en revanche, il est très utile de veiller à chaque instant. Puisque nous ne savons pas la date, nous devons nous tenir prêts chaque jour au retour du Seigneur. Se préparer chaque jour à son retour. Il semble que dans cet enseignement, Jésus désire avant tout nous amener à être vigilants. Il ne veut pas qu'on sache la minute, la seconde, le jour J, etc. Non, il veut qu'on soit vigilants. Veiller à notre vie spirituelle et à être prêt à le rencontrer. Tous les disciples de Jésus, depuis les tout premiers jusqu'à aujourd'hui, ont vécu avec la conviction que le retour de Jésus était imminent. Dire que ce retour est proche a des implications pour notre vie quotidienne. Et c'est avant toute chose ce que Jésus a voulu enseigner au travers de ces versets, sur son retour et sur la fin des temps. Peut-être que leur lecture et interprétation sont volontairement rendues difficiles pour qu'ils soient une réalité à appliquer absolument dans tous les temps et pour tous les chrétiens. Ce que Jésus nous invite à faire, c'est être prêt. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Si nous nous tenons prêts, nous ne serons pas pris au dépourvu. De même que le maître de la maison qui monte la garde pour protéger ses biens des voleurs. Nous ne serons pas surpris. Mais vous, mes frères, dit Paul, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Alors, que veut dire se tenir prêt? Que veut dire se tenir prêt? Jésus poursuit son discours en racontant 3 paraboles pour l'illustrer. Chapitre 24, verset 45 et jusqu'au chapitre 25, jusqu'au verset 30. Vous n'avez pas faim? Continuez. Non, ça sera l'objet de prochaines prédications. Je laisse ça à mes frères et sœurs. Mes frères, pardon. Mais on peut déjà dire que la préparation à l'épreuve finale se fait dans le quotidien d'une marche avec Dieu. On peut dire, je répète ce que je viens de dire, mais on peut déjà dire que la préparation à l'épreuve finale se fait dans le quotidien d'une marche avec Dieu. Chaque jour, je dois m'attendre à me retrouver face à face avec lui. Chaque jour, je dois être prêt. Des exhortations de l'Écriture prennent ici tout leur sens, comme celle-ci par exemple. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, verset 36. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, verset 16. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ces enseignements.
que tu nous as laissé et que tu as laissé à nos frères et sœurs dans les temps anciens, Seigneur Jésus. C'est un encouragement à veiller, c'est un encouragement à être prêt à te rencontrer, Seigneur. C'est un encouragement à te rencontrer pour celui qui ne te connaît pas encore comme son Sauveur et son Seigneur. Seigneur, nous voulons échapper au jugement final des nations, Seigneur Jésus. Nous savons que nous passerons nous aussi en jugement. Mais par ta grâce, nous aurons un avocat à nos côtés, ton Fils. Sois béni, Seigneur, pour ces enseignements qui nous motivent, nous encouragent à persévérer, à rester veillants, priants, à veiller sur nos doctrines aussi, Seigneur, à ne pas nous laisser emmener à tout vent, à ne pas croire ce qui est dit ici ou là, à ne pas rechercher des prophéties sur nos propres vies, mais à te faire confiance en nous appuyant sur les promesses de ta parole si riche et si grande, Seigneur. Sois béni pour ta fidélité et ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour ces temps qui viennent. Que ton Église, ici et ailleurs, soit prête pour ton retour, Seigneur Jésus.